Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'évite depuis un certain temps, qui est revenue 2-3 fois. C'est la question de savoir quels sont les pays occidentaux dans lesquels ça peut être intéressant en fait d'immigrer. Je me dis que tous les pays offrent des opportunités, mais vu que cette question m'est posée, je vais partager avec vous 5 pays qui sont intéressants sur le plan voilà, de la structure, des opportunités business qu'on peut avoir là-bas et surtout en fait de l'établissement, la possibilité de faire des choses par la suite et puis de trouver son compte, c'est important. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 5 pays. D'après moi, bien sûr, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper le 5e. Je pense que le 4e et le 5e, le 5e, ça va vous parler tout de suite parce que voilà, il y a vraiment beaucoup d'opportunités là-bas, même sur le plan fiscal. Dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que c'est un pays, est-ce que le pays vous revient? Est-ce que quand je parle d'opportunités fiscales violentes, est-ce que vous voyez déjà de quel pays je veux parler? Quoi qu'il en soit, avant d'aller plus loin, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana. Je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et aujourd'hui auteur. Donc auteur du livre qui est juste là, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous donne les clés lorsque vous arrivez sur le territoire. Et si ça fait déjà un moment que vous êtes sur le territoire, c'est passer à une autre dimension dans la gestion de vos finances. Passer à une autre dimension, multiplier vos sources de revenus et surtout mettre en place des stratégies pour votre liberté financière, votre autonomie financière. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis des années et n'ont même pas un peu d'épargne, ne comprennent pas comment fonctionne le système. Donc dans ce livre, vous aurez ces clés-là qui vont vous permettre de passer une certaine dimension en fait dans la gestion de vos finances, puis dans votre stabilité financière pour mieux investir et mieux accompagner vos proches qui sont restés au pays et vos générations futures. C'est très important. Le lien, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour des personnes qui souhaitent parler d'un projet, qui souhaitent se lancer, investir en immobilier, en bourse, au pays, allez sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Vous aurez la possibilité d'échanger sur votre projet, avoir un regard différent. C'est important. Et pour celles qui souhaitent rejoindre l'aventure des résilients, c'est business-et-réussite.com, onglet Académie. Donc là-bas, vous complétez vos informations. On va investir ensemble. On le fait déjà du côté de l'Occident en France. On le fait déjà du côté de l'Afrique au Cameroun. Donc progressivement, on grandit dans ces différents investissements-là. Et puis, vous avez la possibilité de vous enrichir sur le plan des lectures, sur le plan du réseautage, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Et bientôt, les lives privés dans le club des résilients aussi. Et de moins en moins sur la chaîne. Donc, ça, c'est important. Et pour terminer, pour des personnes qui souhaitent des meublés au pays, à Bafoussam, bientôt sur Yaoundé, contactez-nous. On a de quoi faire pour vos séjours, que ce soit des meublés, studios, appartements ou villas. Contactez-nous si vous êtes de passage dans la ville de Bafoussam. Après ça, revenons à notre sujet du jour. Oui, c'est important. Quels sont les pays occidentaux où il fait bon vivre? On va dire où quand vous arrivez, vous avez plus de chances de rapidement trouver ce dont vous êtes allé rechercher si vous êtes des personnes assidues, disciplinées, qui gardez à l'esprit votre vision. C'est important. Parce que si vous vous détournez, le pays aura beau offrir toutes ces opportunités-là, mais si vous ne les voyez pas, si vous êtes aveugle, rien ne se passera. Dites-moi déjà dans les commentaires avant que je ne vous partage mes 5 pays. Quelle est votre shortlist? Quels sont les pays qui vous viennent à l'esprit? S'il faut conseiller un proche d'immigrer, où est-ce que vous conseillerez ce proche-là d'immigrer? Premier pays ici, je pense au Canada. Oui, le Canada, c'est un beau pays où il fait bon vivre, qui offre beaucoup d'opportunités. Ici, lorsque vous y êtes, quand même, il faut aimer le froid parce que vous avez quand même le froid la majorité du temps sur l'année, quasiment 8 mois sur l'année. Il faut vraiment aimer le froid, la neige pour être dans ce pays. Mais quoi qu'il en soit, on s'habitue lorsqu'on arrive quelque part, on s'habitue.
Et pour des personnes qui sont plutôt en mode francophone, c'est de rechercher des villes comme le Québec. Et pour celles qui recherchent des zones qui sont côté anglophone, bah, c'est d'aller plus dans des villes comme Toronto. Et voilà, vous savez que vous allez être... vous serez un peu plus à l'aise, entre guillemets. Et il faut savoir que pour aller au Canada, vous avez l'immigration canadienne avec plusieurs possibilités d'entrée. Et ici, vous pouvez entrer avec votre conjoint, avec vos enfants. Donc, c'est une immigration qui peut intégrer toute la famille. Donc, c'est encore l'un des rares pays qui propose des immigrations groupées comme ça. Parce qu'ailleurs, par exemple, vous devez d'abord arriver tout seul. Et une fois que voilà, vous avez trimé dur, vous avez emmagasiné un peu, vous êtes plus ou moins stable, vous faites un dossier pour faire venir votre partenaire et vos enfants. Donc, ce que ailleurs certains appellent le regroupement familial. Or, au Canada, par exemple, vous pouvez le faire d'un coup et vous avez plusieurs manières d'immigrer. Vous pouvez immigrer directement avec pour le travail, immigrer directement pour commencer quelque chose directement, et puis c'est l'entreprise qui prend tout en fait en termes de formation. Et puis en termes d'investissement sur place, il faut dire que vous avez beaucoup de possibilités. Par exemple, lorsque vous avez un bon scoring au niveau des cartes, vous pouvez utiliser vos cartes en fait pour financer vos projets. Par exemple, financer l'achat d'une maison, faire des refinancements, etc. en fonction de votre scoring, votre score carte. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention en fait à tout cela, parce qu'on a une facilité à se retrouver en fait blacklisté en fait si on n'a pas une bonne gestion. Donc c'est important. Autant vous avez ces opportunités là, autant il faut savoir saisir ces opportunités là et les utiliser pour l'objectif qu'on a à l'esprit quand on est arrivé. Donc le Canada, pour moi, ça reste quand même un pays qui offre beaucoup d'opportunités aux personnes qui immigrent. Donc ce sera le premier pays. Le deuxième ici, pour moi, ce sera l'Allemagne. Forcément, l'Allemagne, pourquoi? Parce que l'Allemagne, en fait, c'est un pays qui est plutôt, on va dire, dont la population est un peu vieillissante, qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de jeunes, en fait, pour dynamiser un tout petit peu. Et c'est un pays qui est plutôt très tourné technique, où on a beaucoup de techniciens, tout ce qui est scientifique et autres. Donc, c'est vraiment the place to be. Maintenant, il y a pour l'Allemagne la barrière de la langue pour beaucoup. Donc, il faut déjà savoir que vous allez prendre un moment pour apprendre l'allemand, bien sûr, si vous souhaitez y aller. Donc, soit c'est apprendre avant, soit une fois que vous y êtes, c'est une année où vous serez à fond pour apprendre la langue. Mais une fois que vous aurez dépassé cette barrière de la langue-là, vous savez que vous aurez des opportunités. Et il faut se dire également que tout ce qui est côté technique, le système éducatif est vraiment bien ficelé. Ça offre des opportunités de poursuivre, de bien se former afin d'aspirer à des boulots qui payent bien. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là quand vous arrivez. Après, pour l'investissement également, quand vous êtes un bon gestionnaire, comme partout ailleurs, vous pouvez facilement jouir en fait de tout ce qui est investissement sur le territoire, avec des banques qui vous offrent. Je m'étais déjà penché un peu sur la question parce qu'à un moment, on souhaitait investir également en Allemagne et puis par la suite, ça ne s'est pas fait. On a penché plutôt sur d'autres investissements qui restaient un peu plus intéressants. Et donc, on a laissé ce créneau-là, mais lorsque vous y êtes, imaginez déjà, nous, étant en France pour investir là-bas, imaginez lorsque vous êtes sur le territoire. C'est encore mieux, en fait, pour vous. Donc, en deuxième pays, moi, je pense à l'Allemagne. Troisième pays ici pour immigrer, je pense en fait aux États-Unis. Le pays du tout est possible, comme on dit souvent. Le pays où, voilà, vous pouvez avoir une idée et puis l'idée devient... j'ai envie de dire, l'idée vous rapporte des millions, des milliards, comme un jeu d'enfant en fait. Autant vous avez des personnes qui percent comme ça, autant il y a aussi des personnes qui galèrent extrêmement. C'est un pays également où on a de grosses disparités entre les personnes. Autant tout est possible, autant il faut trimer quand même. C'est un pays de bosseurs. Vous allez voir des gens avec 2, 3 boulots. Parce que voilà, le coût de la vie fait qu'il faut suivre, ce n'est pas évident. Donc, il faut se battre vraiment pour obtenir son pain. Vous avez le système éducatif qui est intéressant, mais le coût
de l'éducation reste quand même élevé dans ce pays-là versus les opportunités que ça offre. Il faut voir, il y a plusieurs personnes qui sortent d'université avec des dettes colossales, qui commencent leur vie active et finissent de rembourser leur prêt des années après être rentrés dans la vie active. C'est pour vous dire à quel point, si vous voulez avoir une certaine formation, une bonne formation, vous devez payer le prix. Donc, c'est un pays vraiment où vous avez d'énormes opportunités. Vous pouvez lancer un business comme ça et puis de rien, vous avez tout ce qui est possibilité d'investissement qui est à votre portée. Parce que par exemple, prendre le financement d'une maison, par exemple, vous imaginez, avec votre scoring, voilà, la valeur de votre maison, ça vous permet de refinancer un autre projet. Vous avez des lignes qui sont disponibles et qui vous permettent justement d'aller sur d'autres projets. J'ai des personnes avec qui on investit aujourd'hui en Afrique et en France qui utilisent ces lignes-là pour ces besoins-là, qui investissent dans d'autres pays, en France et en Afrique, au Cameroun par exemple, comme je disais tantôt, en utilisant ces lignes qui sont disponibles en fonction de la valeur de votre logement, où on dit voilà, votre maison vaut ça, vous pouvez utiliser en fait tel montant qui est disponible en fait. Et avec ce montant-là, vous faites le projet, vous faites ce que vous voulez avec. Et beaucoup utilisent cela pour lancer des projets, lancer une activité. Quand vous êtes quelqu'un qui est éveillé, je vous assure que là-bas, vous avez de quoi en fait aller très vite, mettre en place des steps sur place et surtout des steps également dans votre pays d'origine. Ça vous permet rapidement d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Donc je pense que les États-Unis restent quand même un pays où il fait bon vivre. Mais maintenant aussi, il faut dire que c'est un pays où souvent, en fonction de la ville où vous tombez, vous pouvez faire face un certain niveau de racisme et puis il faut faire très attention quand on est aussi noir là-bas. Mais bon, en soi, je veux dire qu'on quitte déjà l'Afrique, ça devient compliqué. Même s'il y a des pays où c'est encore pire, mais ça va encore. Ça, c'est le 3e pays. Le 4e pays auquel je pense forcément, je ne pourrais pas finir cette shortlist sans parler de la France, vous l'aurez compris, parce que la France, c'est quand même un pays où j'ai immigré et où il fait bon vivre, il faut le dire. Il y a des choses qu'on peut reprocher à la France comme tout autre pays, mais en soi, lorsque vous y êtes étant étudiant, vous avez de quoi en fait passer un bon séjour, études là-bas. Et aussi, il faut dire que c'est un système social qui est plutôt bien étoffé, qui offre la possibilité quand même de ne pas se retrouver comme ça démuni, laissé à soi-même. Donc c'est un pays quand même où on tend la main. On tend très souvent la main avec tout ce qu'il y a comme aide. Vous me direz que à côté, on récupère ça chez les personnes qui travaillent, parce que c'est après que j'ai compris que voilà, les impôts que les personnes qui travaillent payent, ça sert à financer tout ce système social-là. Ça, c'est important de le dire. Et malheureusement, certaines personnes abusent de cela. Ça, c'est un vrai dommage. Il y a des dérapages qu'on peut constater. Malheureusement, mais quoi qu'il en soit, c'est un pays en fait qui offre des opportunités en termes d'investissement. Lorsque vous y êtes, vous avez la possibilité d'investir en partant souvent de rien, avec un emploi, avec un peu d'épargne. Vous pouvez démarrer en fait des investissements, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres créneaux. Vous avez des facilités au niveau par exemple de création de sociétés, des statuts, etc. Ça encore, il faut avoir l'information. Par exemple, vous souhaitez tester une activité, vous pouvez démarrer en auto-entrepreneur pour voir un peu ce que ça va donner avant de créer une structure qui permettra vraiment de supporter cette activité-là à temps plein. Donc ça fait que vous avez des possibilités qui vous sont offertes sur le territoire. Maintenant, il faut savoir saisir ces opportunités-là. Donc je pense que c'est un pays où il fait bon vivre. Et puis en termes de défiscalisation, il y a pas mal de leviers pour défiscaliser. Encore faudrait-il les connaître, que ce soit en immobilier ou ailleurs. D'ailleurs, j'en parle dans le livre « Vivre ici en France ». Vous avez tous ces leviers-là, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour la défiscalisation. Vous avez tous ces créneaux-là. Et pour l'intégration sur le territoire, vous avez également ça dans le livre. Donc, pour les personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc, après la France, le dernier pays, vous l'aurez compris. Je ne sais pas si vous avez capté quand j'ai parlé de tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est paradis fiscaux, c'est la Suisse.
La Suisse, c'est the place to be. Dites-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de Français partent en Suisse pour trouver des conditions plus favorables. Estimant la vie en France, ce qu'on gagne n'est plus assez en fait pour vivre décemment. Parce que dites-vous que lorsque vous comptez seulement sur votre salaire, ça peut être très compliqué. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos. Se contenter de son salaire uniquement, c'est pas bon. Il faut vous créer d'autres sources de revenus. Et la Suisse aujourd'hui, ça permet de payer des personnes qui quittent par exemple la France 2-3 fois le salaire qu'elles ont en France. Donc beaucoup d'Européens, beaucoup de Français et d'autres voisins partent en Suisse travailler pour gagner encore plus. Donc pour vous dire que pendant que les Africains partent en France, les Français partent en Suisse. Donc voilà un peu pour vous situer. Donc là-bas, forcément, c'est un pays qui offre de belles opportunités sur le plan du travail. Comme je disais tantôt, ça rémunère bien. Vous avez également tout ce qui est fiscalité qui est attractif. Et il faut dire que au niveau des démarches pour immigrer, c'est un peu plus accessible que d'autres pays. Dans le cadre, par exemple, lorsque vous souhaitez immigrer et vous faites votre dossier, c'est un peu moins lourd, en fait, moins fastidieux que d'autres pays en termes d'éléments qu'on vous demande. Donc l'immigration, l'accès est plutôt facile, entre guillemets. Donc c'est un pays où il fait aussi bon vivre, hein. Donc vous avez pas mal d'opportunités, je recommande aussi vivement. Donc voilà 5 pays que moi je recommande. Dites-moi ce que vous pensez de ces 5 pays-là. Est-ce que vous validez mes 5 pays? Est-ce qu'il y a des pays pour vous qui ne méritent pas ou certains qui méritent plus de figurer que d'autres? Partagez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, ici, on s'enrichit, donc ce sera un plaisir de lire vos commentaires et puis de prendre également vos différents retours. Dites-moi dans quel pays vous vous trouvez, quelles sont les facilités que ce pays-là offre sur le plan de l'immigration. Est-ce que voilà, c'est un pays que vous recommanderiez à des personnes qui souhaitent immigrer comme vous? Sur ce, pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez, partagez, likez, laissez des commentaires, ça fait plaisir. Et pour ceux qui souhaitent parler de leur projet, comme je disais tantôt, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!